Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Scully, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Voici un extrait tiré tout droit de 1987. C'était une belle année en matière de séries télévisées. C'était le lancement de Star Trek, la nouvelle génération, de Mariés deux enfants et de La fête à la maison. Mais que pouvait-on voir sur cette chaîne? Jetons-y un œil. Cela m'est fait en déclaration des ministres et aux répliques. Question orale, le député de Nipissing. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui le dernier jour de la session et je viens d'apprendre que le Premier ministre sera en retard. Je me demande si on peut poser les questions plus tard en supposant que le Premier ministre sera présent bientôt. Il y a eu une demande de retarder les deux premières questions. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur le Président, nous n'avons aucune objection. Je crois que le Premier ministre assiste à des réunions actuellement et m'a demandé de vous informer qu'il sera ici dès que possible. Le député de Scarborough-West. Ma question s'adresse au ministre des Affaires communautaires et sociales. Et j'aimerais parler des travailleurs pour la protection des adultes, les travailleurs ceux qui travaillent avec les retardés mentaux, les adultes dans la société et les problèmes que ces gens ont. Vous avez reçu une lettre du groupe du Toronto métropolitain le 7 décembre. Ils ont dit qu'ils ont maintenant une liste d'attente de quelques 178 adultes qui ont besoin de leur aide. Les références, il y en a qui datent de 1984. Le verdict sur le Damon, sur la mort de Damon, avait demandé que vous accordiez davantage de fonds dans ces programmes afin de pouvoir protéger les gens tels que M. Damon à l'avenir. Qu'est-ce que vous allez faire en vue de protéger ces gens-là? Bien, Monsieur le Président, l'honorable député est au courant du fait que nous avons environ 150 employés qui travaillent pour la protection des adultes dans ces services. Et l'étude que nous faisons actuellement concernant les programmes de promotion et de gestion de cas comprend en partie l'examen du rôle des programmes de représentation. Et bien qu'il va y avoir une augmentation de personnes qui font ce travail, je crois que le député sera d'accord avec moi que la question est qui sera responsable d'accomplir ces tâches. Question supplémentaire, je trouve là, c'est quelque chose d'incroyable. Le ministre veut dire que le rapport Sullivan est attendu et il faudra attendre que le gouvernement étudie le rapport et on a refusé ce rapport. Mais ces gens qui font déjà partie de la liste d'attente et une de ces personnes est morte dans la région métropolitaine de Toronto. Et tout ce que nous devons faire, c'est attendre. Et il faut attendre encore avant d'accorder des ressources supplémentaires. Et ce gouvernement a presque $1 milliard de plus. Vous avez eu plusieurs enquêtes du coroner au cours de ces 2 dernières années. Il y a M. Dubé et M. Damon, les 2 cas que l'on connaît le plus. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Ou est-ce que ces enquêtes du coroner ne veulent rien dire? Monsieur le Président, d'après ce que je sais de l'enquête de M. Damon, je ne peux pas dire que le problème principal était l'absence d'une personne pour le représenter. Il y avait d'autres questions que je préfère ne pas détailler pour le moment. J'ai déjà indiqué que le procureur général a mis sur pied un comité pour
étudié le rôle des personnes qui agiront comme tuteurs. J'ai recommandé que ces tuteurs fassent partie de plusieurs associations dans la province et j'ai recommandé qu'il faut y avoir des services de représentation. Nous avons déjà exprimé nos opinions concernant ces services pour la protection des adultes. Comme j'ai indiqué, nous allons de l'avant et il semble raisonnable que nous devons identifier quel rôle doit être joué et nous devons voir quelle personne serait responsable pour ces tâches. Dernière question supplémentaire. La mémoire du ministre concernant les recommandations de l'enquête sur demande n'est pas tout à fait précise. L'enquête avait dit que les travailleurs travaillent pendant de trop longues heures et ne reçoivent pas assez d'argent en salaire. Voici les cas sur la liste d'attente. De la liste d'attente, il y a une personne de 48 ans qui attend depuis des mois, qui attend 9 mois et qui est handicapée et a besoin de l'aide pour recevoir du logement. Une femme de 28 ans, déficiente mentale, qui habite dans une maison maintenant et attend toujours de recevoir l'assistance de ces services. Comment est-ce que ce ministre peut nous parler d'une révision logique alors que des cas semblables existent dans la ville et dans la province au moment où il nous faut accorder du soutien aux personnes les plus vulnérables de la province? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je voudrais signaler à l'honorable député qu'au cours des dernières semaines, j'ai rencontré les représentants de 3 associations qui représentent les handicapés mentaux dans la province. Nous avons passé en revue toute une série de services qui existent au niveau de la communauté. APSW n'est qu'une association. Le député doit savoir que d'autres programmes existent pour accorder du logis ou des abris et des personnes qui ont besoin de l'assistance pour prendre soin de personnes âgées qui sont leurs parents et qui sont handicapées font aussi partie de ces associations. Il faudra étudier toutes ces demandes avant de pouvoir décider à qui on va prodiguer une certaine assistance. Nouvelle question, le député de Hamilton S. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Le 9 décembre 1986, le ministre du Travail avait émis une ordonnance pour tester certains travailleurs à Stelco. C'était dans le cadre de nouveaux règlements mis en place le 6 décembre. Plus de 1000 employés étaient concernés. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre pourquoi hier, d'après les instructions de Peter Paul Muir, le médecin, ces officiels ont rencontré les officiels de la compagnie et ont abrogé ce règlement? Est-ce qu'il peut expliquer qui c'est qui a demandé la trahison des droits de ses employés? Oui, Monsieur le Président, je serais heureux de pouvoir l'expliquer. Nous avons eu plusieurs discussions ce matin à propos de cette question et j'aimerais dire à vous et à l'honorable député de la région de Hamilton et en fait à tous les travailleurs de Stelco, je veux les assurer que l'ordonnance a été modifiée. Je ne veux pas le cacher, mais la modification n'enlève pas le droit qu'avaient les travailleurs, ces 1000 employés, le choix d'avoir ces tests effectués par un médecin de leur choix. Ce droit reste toujours. Ce que la modification a fait, Monsieur le Président, cela a enlevé l'obligation du travail, l'obligation que tous les travailleurs devaient faire l'objet de tests. Ce que je veux dire, c'est que les employés qui étaient exposés au BCP il y a 20 ans et qui faisaient partie de la liste comprise dans l'ordonnance régionale et qui étaient obligés de passer le test, tout ce que je veux dire, c'est que ces employés auront le droit d'accepter ou de refuser les tests. Je peux dire que mon personnel a contacté M. Selenzi et M. Fraser
Je veux dire qu'ils ont averti les travailleurs qu'ils peuvent venir à Toronto afin de profiter des droits qui existent déjà pour eux. Monsieur le ministre, vous devez reconnaître que ce n'est pas acceptable. Pouvez-vous m'expliquer comment il est possible que les 8 000 travailleurs de Stelco, comment cette retraite concernant une ordonnance qui concerne 40 000 personnes et qui élimine des milliers de personnes peut exprimer une préoccupation pour les travailleurs de cette usine? Vous devez comprendre qu'il s'agit là d'une question très grave, cette modification de la loi, de l'ordonnance d'origine. Monsieur le Président, il n'y a pas de manque de droit. Je ne sais pas de quoi l'honorable député parle. Il n'y a pas de manque de droit de la part du travailleur pour effectuer ces tests par le médecin de son choix, et cela aux frais de la compagnie. La compagnie, nous l'avons confirmé encore une fois, la compagnie a déclaré que tout employé qui était exposé au BCP et qui était concerné par l'ancienne ordonnance, selon laquelle les employés étaient exposés il y a tellement d'années, ces employés peuvent dire « Non, je ne veux pas faire l'objet des tests ». Mais tout employé qui veut avoir ces tests, qui veulent passer ces tests, peuvent le faire. Et je vais encourager mon personnel de discuter avec la section syndicale 10.005 afin d'encourager ces tests. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous le savez ou non, mais si vous le rencontrez, le comité de santé et de sécurité de la section syndicale, les officiels et d'autres membres du syndicat sont simplement furieux. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'il peut rester crédible alors qu'il a permis à des milliers de personnes de ne pas passer les tests? Qu'est-ce que vous allez faire pour protéger ces gens face à ces charlatans d'Ottawa? Monsieur le ministre, je vais essayer d'ignorer les insultes et je vais essayer de donner une réponse sensée. Je voudrais dire à mon collègue que je vais essayer d'être raisonnable, que je me soucie beaucoup des travailleurs de Stelco et des travailleurs de cette province, autant que lui, il se soucie. Je ne veux pas prendre la responsabilité de dire que je me soucie davantage que ce député. Je sais qu'il se soucie beaucoup. J'espère tout simplement que lui et quelques-uns de ses collègues puissent croire que d'autres députés des autres partis se soucient autant que eux, ils le font. J'ai dit, Monsieur le Président, je vais m'asseoir, je vais participer à des discussions avec les représentants de la section syndicale 1005. Je suis très heureux de pouvoir les rencontrer et je peux assurer que tout employé qui veut passer ces tests passera ces tests. Nouvelle question. À l'ordre. Nouvelle question, le député de Brantford. Merci, Monsieur le Président. Nous voulions poser des questions au Premier ministre aujourd'hui, mais je suppose qu'il se cache ou encore qu'il est coincé dans la queue à l'aéroport de London. Est-ce que c'est ça vos questions? Bon, merci, Monsieur le Président. Étant donné que le Premier ministre est absent, je vais poser ma question au ministre du Commerce et de la Technologie. Inaudible. Merci, Monsieur le Président. À l'ordre, je suis sûr que, à l'instar des autres députés, à l'ordre. J'aimerais que les députés respectent la bonne conduite, s'il vous plaît, le décorum. Le député de Brantford, merci. Étant donné que le Premier ministre est absent, je pose ma question au ministre du Commerce et de la Technologie. Nous étions scandalisés ce matin de lire que
l'investissement de 5,1 millions de dollars dans la compagnie Grand Software est maintenant disparu et que se peut que seulement 300 000 dollars vont être obtenus grâce à cet investissement. J'aimerais en discuter avec le ministre. Le ministre saura que pendant des mois, lui-même et ses officiels n'ont rien fait pour avoir un certain contrôle sur ses activités. Il saura qu'au cours du deuxième mois, cette compagnie a dépensé 3 millions de dollars pour des dépenses, alors que leur vente était de l'ordre de 200 000 dollars. On a agi trop tard, l'argent des contribuables est perdu et nous aimerions seulement savoir si le député est d'accord avec l'ODC, la Société de développement. Parce que si on n'avait pas agi autrement, ça aurait pu être pire. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment la situation aurait pu être pire encore? Le ministre, eh bien, Monsieur le Président, je crois que c'était la même question qui a été posée l'autre jour et je vous donnerai la même réponse dans ces grandes lignes. Autrement dit, oui, c'est la même question. En gros, si vous et votre gouvernement avez fixé des règles à propos pour cette corporation ou cette société, il n'y aurait pas eu de perte. Eh bien, Monsieur le Président, supplémentaire. Non, ce n'est pas du tout la même question parce que le ministre saura que, premièrement, vous et vos officiels ont approuvé de cet investissement et personne d'autre. Et je me demande si le ministre sait si, lorsque vos officiels disent qu'il ne reste presque plus de liquidité, peut-être on pourra obtenir 300 000 dollars des 5 millions de dollars que vous avez approuvés. Malheureusement, je me demande si le ministre peut expliquer pourquoi, au cours de ces dernières semaines, et non pas des mois ou des années, comme le ministre m'a indiqué, au cours de ces dernières semaines, la société Grand Software avait des avoirs qui ont été vendus à une compagnie américaine pour 2,4 millions de dollars. Et qu'au cours des quelques semaines, les recettes de cette vente sont remises à d'autres créanciers et non pas aux contribuables, y compris des salaires versés, salaires très élevés du reste, aux employés. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il a fait au cours de ces quelques semaines pour récupérer quelques 2 millions de dollars au lieu de déverser cet argent à des gens d'affaires avec des créances douteuses? Premièrement, Monsieur le Président, ceci n'a pas été approuvé par le gouvernement, mais par la société IDEA, société qui a été mise sur pied de façon indépendante par rapport à ce gouvernement. Les directeurs ont été nommés par votre gouvernement et c'est probablement pour ça qu'on a la situation qu'on a. Il est vrai que les avoirs ont été vendus pour 2,4 millions de dollars et 1 million de dollars a été remboursé à des petits et grands créanciers à qui on devait cet argent. Alors nous pensons qu'il était uniquement juste qu'ils reçoivent cet argent. Le reste qui revenait au gouvernement provincial était de l'ordre de 300 000 dollars. Mais j'aimerais indiquer que si la société avait été mise sur pied correctement et s'il y avait des bons principes directeurs dignes de ce nom, nous ne serions pas dans le pétrin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Dernière supplémentaire. Monsieur le Président, comme le ministre le sait et comme les députés de cette Chambre le savent, le gros des fonds de la société IDEA dépendait de votre gouvernement. Et souvent, on a eu des circonstances douteuses concernant IDEA et le prêt. J'ai vu 8 millions de dollars de l'argent des contribuables qui ont été perdus. Le ministre, maintenant, voudrait-il expliquer exactement ce qui se passe? Admettez, reconnaissez à la Chambre que vous essayez de cacher quelque chose. Seriez-vous prêt à indiquer maintenant à la Chambre que cette situation scandaleuse devrait être digne maintenant d'une enquête menée par la Sûreté de l'Ontario? Parce que déjà, il semblerait que cette agence, cet organisme, a beaucoup trop de travail étant donné ce gouvernement tout à fait corrompu. Je crois que le député devra reconnaître que ce gouvernement-ci a eu un système tout à fait à propos. Il a toujours indiqué au système des comptes publics ce qui se passait. Vous aviez dit que vous n'étiez pas mis au courant hier. Or, les circonstances ont eu lieu mardi soir. Mais j'aimerais indiquer que la Société de développement de l'Ontario savent que la comité des comptes publics est mise au courant.
Nous avons avisé ce comité et le greffier a indiqué qu'on est au courant de ce qu'on fait et j'aimerais en parler au comité des comptes publics ou des affaires publiques avant vendredi de cette semaine. À l'ordre, nouvelle question, le député de Cochrane Sud. Soyons honnêtes, Monsieur le Président. Je m'adresse maintenant au ministre de la Technologie et du Commerce. 3 millions de dollars pour WIDA, négocié par un époux de ministre du cabinet. Ensuite, 30 000 dollars ont été demandés pour des services rendus. Autrement dit, en plus, 17 millions et demi de dollars à Abe Schwartz, un petit copain du premier ministre. Il faut être clair ici. Le partenaire de Abe Schwartz reçoit 5 millions de dollars. Il s'agit de M. Graham qui a des liens avec le Parti libéral. C'est un scandale, 3 de suite, et tout ceci pour des compagnies de haute technologie. C'est un scandale libéral dans lequel le Premier ministre a participé. Nous voulons savoir quand le cabinet de cette province et le Premier ministre de cette province vont décider de traiter de cette question à l'extérieur des tribunaux pour quelques 300 000 dollars. Et autrement dit, les contribuables se font dérober de quelques 4 millions de dollars. Quand est-ce que vous allez agir? Encore une fois. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Réplique le ministre. Monsieur le Président, je suis vraiment désolé que le député n'était pas présent pour les prévisions du ministre de la Technologie et du Commerce. Et ce matin. Vous étiez là la semaine dernière, mais vous n'étiez pas là ce matin. Ce matin, nous avons discuté des prévisions budgétaires de notre ministère. Nous avons également eu des représentants de la Société de développement de l'Ontario qui a expliqué la situation de WIDA et de Graham Software. Supplémentaire. Le dossier a montré que ce ministre, depuis ces 6 derniers mois, n'a jamais pris la parole dans cette Assemblée pour nous donner des renseignements, pour nous expliquer ce qui se passe avec sa mauvaise gestion et en plus l'affaire concernant les scandales de son premier ministre. Voilà les normes que vous avez en face. Franchement, corrompus et bas. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. J'aimerais que le député se contienne un petit peu et pose sa supplémentaire. Premièrement, Monsieur le Président, moi j'étais au compte public ce matin. À l'ordre. Vous avez une supplémentaire? Oui, supplémentaire. Nous avons demandé au ministre quand le cabinet, et il semblerait qu'il n'y avait pas encore de décision, que lorsque le contribuable s'est vu dérober des 4 millions de dollars pour ses petits confrères libéraux, à quel moment vous allez déposer des documents qui vont expliquer la situation? Après tout, il s'agit de 4,8 millions de dollars. Il s'agit encore une fois d'un autre scandale de la part des partis libéraux. Réplique. Monsieur le Président, je pense, et le gouvernement aussi, ainsi que la Société de développement de l'Ontario, nous pensons tous que ce qu'on a fait pour ce qui est de Graham sont les choses qu'on aurait dû faire. Sinon, il ne resterait plus rien du tout. Il n'y a plus de réponse de ce ministre pour ce qui est des dates de la prise de décision. Pas de documents déposés en chambre. Moi, je peux vous montrer ce qu'on indique en cours. Vous savez ce qui s'est passé avec ces millions de dollars? Qui les a reçus? Eh bien, moi, je peux vous dire qui a été payé. Kerry Graham a eu 116 000 dollars en guise de salaire pour 7 mois de travail. Et en plus, 24 000 dollars pour des frais de dépenses. C'était un autre actionnaire, M. Wigber, a obtenu 35 000 dollars en guise de salaire pour avoir travaillé 4 mois. Un autre actionnaire, M. Wairou, a obtenu 50 000 dollars en guise de salaire pour 5 mois de salaire l'année dernière. Voilà les personnes que vous avez remboursées.
Nous avons 3 personnes, Monsieur le Président. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelles sont les normes de ce gouvernement pour ce qui est de ces scandales. On a WIDA, 3 millions de dollars avec M. Kaplan aussi, Graham Software, un autre 5 millions de dollars au petit copain du Premier ministre, et en plus 7 millions et demi de dollars ici. Moi, j'aimerais savoir quelles sont vos normes. John Turner a indiqué, une fois c'est un accident, 2 fois inaudible. Micro coupé. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Je sais que c'est le dernier jour de la dernière séance, mais j'aurais espéré que les députés puissent montrer un peu plus de respect à la présidence. À l'ordre. Réplique le ministre. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, j'aimerais indiquer aux députés que nous faisons beaucoup de bonnes choses ici. Nos critères sont très élevés. Je me souviens que pendant de nombreuses années où nous étions à l'opposition et nous avons parlé au ministère que je représente maintenant et on parlait des coûts élevés de loyer, des salaires élevés ou encore des versements de départ qui étaient élevés. Et tout cet argent qui était dépensé au cours des années et tous les systèmes que vous avez mis sur place, tout ce que vous avez créé. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Brantford et celui de Sarnia. À l'ordre. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de députés qui aimeraient poser leurs questions. À l'ordre. Nouvelle question. Le député de Cochrane Sud. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant parler d'un autre des 3 scandales qui tiennent compte des compagnies d'autres technologies. La première fois, c'est un accident. Deuxième fois, c'est peut-être l'incompétence. La troisième fois, c'est la corruption. Et voilà justement les normes du gouvernement pour ce qui est de WIDA, Graham Software et pour ce qui est d'Explorercom. Ma question au ministre de la Technologie et du Commerce est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on agit seulement par le truchement de IA contre Zemsky, mais pas contre Kaplan, qui était vice-président de WIDA? Pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait contre cette personne pour ce qui est de les représentations que l'on connaît auprès de WIDA? Monsieur le Président, nous avons agi, comme je l'ai indiqué, parce que c'est mardi soir de cette semaine qu'on en a entendu parler, parce qu'à ce moment-là, on a entendu que certains meubles et certaines voitures étaient expédiés. Et c'est à ce moment-là nous avons agi contre M. Dubinsky parce que c'est lui le principal actionnaire de la dite compagnie. Supplémentaire. Supplémentaire, Monsieur le Président. À l'ordre. Supplémentaire, le député de Cochrane Sud. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre. Le Comité des comptes publics a trouvé à l'unanimité que M. Wolf Kaplan, vice-président des Finances, qu'il a préparé le plan d'action pour les affaires qui ont été remis à la société EDA. Et c'est à fonction de ça qu'on a décidé de faire le prêt. Et on a trouvé que Wolf Kaplan, époux d'un ministre, un député à l'heure actuelle, se sont rencontrés le 10 avril et à ce moment-là, on devait négocier les dettes, le remboursement des dettes. Et ceci se retrouve dans vos propres affidavits et on a pu voir, d'après vos documents, que peut-être ces chiffres étaient gonflés et peut-être même frauduleux. Alors, j'aimerais savoir pourquoi on traite de ceci pour ce qui est des cours, mais d'un autre côté, un de vos
député ou l'époux d'un de vos députés s'en tire les mains blanches. Le ministre. Le député de Durham-York a-t-il quelque chose à dire? À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Yorkview. Le député de Brantford. À l'ordre. À l'ordre. Réplique. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, j'aimerais indiquer qu'on a agi contre la personne de M. Dobrinsky parce que c'est lui l'actionnaire principal. Nouvelle question, le député de Bellwoods. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question plus normale à poser au ministre de l'Éducation pour ce qui est de la crise de logement ou de place à l'école secondaire de Bishop Francis. L'école Bishop Francis Parochial, donc. Je crois qu'on peut poser une question. En novembre 86, le ministre a reçu une lettre de Mme S. Vitali, la présidente de la réunion parents-élèves, et elle a indiqué que 175 étudiants de la 9e année se trouvent sur le dernier étage ou la moitié du dernier étage. Et l'année prochaine, il y aura un accroissement du nombre d'étudiants et ceci va créer une pénurie d'espace. Est-ce que le ministre peut nous indiquer quelles sont les mesures prises maintenant afin de s'assurer que les conseils scolaires de la région métropolitaine de Toronto sont en train de faire pour résoudre ce problème? Monsieur le Président, je crois que c'est là une question tout à fait à propos. Je suis au courant de cette situation pour cette école en particulier. J'ai pu rencontrer le président des conseils scolaires de la région métropolitaine de Toronto et j'ai indiqué au président des écoles séparées de Toronto que nous avons changé récemment certaines dispositions de la loi sur l'éducation afin que les commissions scolaires puissent partager des classes ou encore on peut louer afin qu'on puisse pallier à ce problème. Je puis indiquer aux députés que dans d'autres secteurs de la province, par exemple à Windsor et à Sarnia, ces mesures incitatives ont des résultats très positifs maintenant et je suis sûre que les commissions scolaires séparées et l'autre commission scolaire pourra trouver une solution adéquate et que les conseils et les professeurs pourront trouver des solutions pour que la situation soit vivable. Supplémentaire. En guise de supplémentaire, le ministre doit être au courant qu'il va y avoir 400 étudiants qui vont venir à cette école en septembre 1987 et actuellement, il n'y a pas assez de place pour ces 400 élèves. On est sur le point d'attendre la date limite. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles mesures il compte faire afin de résoudre cette crise? Je voudrais dire, Monsieur le Président, et je remercie l'honorable député pour les démarches qu'il a fait au nom de ses étudiants et des enseignants de cette école, tout comme mes collègues de Parkdale, Downsview et ailleurs ont indiqué qu'il s'agit d'une situation urgente et comme j'ai dit plus tôt, nous avons changé les règlements au cours des derniers mois afin d'augmenter le nombre de places disponibles et nous avons eu des réunions pour discuter de ces questions récemment. La loi actuelle comprend
une disposition, je parle du projet de loi 30, et j'ai l'espoir que, et je peux dire à l'honorable député que des officiels de mon ministère ont rencontré les représentants des écoles en vue de résoudre ce problème. Et je suis sûr que toutes les personnes concernées seront d'accord pour dire qu'il faudra prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes des étudiants. Nouvelle question, le député de Middlesex. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais poser une question au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Au cours des 2 derniers jours, et même cet après-midi, j'ai reçu des appels téléphoniques des fermiers de Middlesex County pour exprimer leurs soucis concernant les efforts du gouvernement fédéral dans les négociations sur le libre-échange. J'aimerais savoir quelles mesures le ministre veut prendre pour protéger nos offices de marché. Je peux comprendre que les commentaires émanant de ce groupe où règne la confusion à Ottawa, ces commentaires sont assez déroutants dans le milieu de cas. Apparemment, les déclarations semblent contredire les déclarations de l'honorable Joe Clark, ministre des Affaires extérieures, de l'honorable John Wise, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et Charlie Mayer, qui est le ministre responsable de la Commission canadienne du blé. J'ai du mal à comprendre la logique de négocier la stabilité et la flexibilité de l'agriculture canadienne pour un espoir assez vague de réduire les subventions accordées aux fermiers américains. Nous pensons qu'une telle mesure est peu probable compte tenu du caractère bilatéral des négociations. Je suis sûr que tous les agriculteurs de l'Ontario aimeraient savoir qu'est-ce qu'on négocie et qu'est-ce qu'on ne négocie pas. Par conséquent, j'ai écrit une lettre à l'honorable Joe Clark et une autre lettre à l'honorable John Wise pour leur demander d'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe et nous donner l'assurance que les offices des marchés ne seront pas négociés. Nouvelle question, le député de Brantford. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Technologie, nous aurions pensé que le jour où il y a 3 scandales concernant ce gouvernement, que le Premier ministre aurait daigné être présent. Mais en son absence, je vais poser la question au ministre. Je vais lui demander encore une fois de répondre à une question à propos de Graham Software. Vous savez que l'année dernière, la compagnie a dépensé 3 millions de dollars alors que ses revenus s'élevaient à 200 000 dollars. Ils ont gaspillé 5 millions de dollars et les contribuables vont peut-être récupérer 300 000 dollars. Après avoir appris que vous êtes sur le point de perdre cet argent dans une escroquerie, est-ce que le ministre veut confirmer que ce que nous trouvons dans l'affidavit déposé par la Société du développement de l'Ontario, qu'en octobre de l'année dernière, quand on a perdu la majeure partie de cet argent, qu'en fait, la Société du développement de l'Ontario a prêté encore de l'argent à Graham Software pour permettre de vendre l'ordinateur Mazda Mon aux États-Unis. Par conséquent, vous avez prêté d'autres argent encore afin de pouvoir déplacer les actifs du pays. Le député a posé la question. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je crois que si le député aimerait relire le témoignage donné par le personnel de la Société de développement de l'Ontario, il verra que cet investissement a été approuvé, mais c'était fait en vue que nous aurions la possibilité de vendre des actifs afin de pouvoir recevoir les fonds nécessaires pour payer le créancier. Monsieur le Président, à l'ordre.
Question supplémentaire, le député de Brantford. Monsieur le Président, je n'ai jamais prétendu être un expert dans la haute finance. Comme question supplémentaire, Monsieur le Président, je demanderai au ministre de l'expliquer à moi afin que je puisse l'expliquer à mon mandant. La Société de développement de l'Ontario a prêté davantage de fonds à la compagnie Graham Software afin qu'il puisse se débarrasser d'un de leurs principaux atouts afin de pouvoir payer leurs créanciers et les contribuables ne pourront pas récupérer leur argent. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que ce type de comportement est bizarre et vous ne pensez pas qu'une enquête externe et une enquête par la Sûreté de l'Ontario est nécessaire? C'est facile de voir que le député ne comprend ni la haute ni la basse finance. Le fait est, nous savons qu'il y avait un atout qui valait environ 2,2 millions de dollars. Vous vous rappelez que les officiels de la Société de développement de l'Ontario s'est présenté devant le comité de compte public pour dire que Graham Software avait demandé davantage de fonds. Nous avons refusé cette demande. Mais étant donné qu'on avait compris qu'il y a un atout qu'on pourrait vendre plus tard, nous avons accordé les fonds par la suite. Nouvelle question, le député de Sudbury-Est. J'ai une question pour le ministre du Travail. Le sondage mené par SPA Associates concernant les comités de sécurité et de santé ont conclu que ces comités ne sont pas en mesure de protéger les intérêts des travailleurs. De plus, on dit que ce comité devrait avoir le soutien de la police. Cette proposition a été opposée par McKenzie. Comment est-ce qu'on peut protéger les employés dans le milieu du travail? Bien sûr, vous ne voulez pas leur accorder le même pouvoir. N'essayons pas de prétendre que vous avez voulu assurer qu'il y ait un équilibre de pouvoir. Mais je voudrais dire à mon collègue, il y a plusieurs façons d'améliorer le climat dans le lieu du travail. Et une des méthodes adoptées par le gouvernement, et le député va le voir dans l'ébauche du projet de loi, dont il a une copie, une des méthodes, c'est de donner davantage de responsabilités aux employeurs. Ce ne serait pas dans l'intérêt d'un employeur qui a l'intention de violer la loi, qui n'a pas l'intention de travailler avec ce comité. Ce ne serait pas dans l'intérêt de ses employeurs de le faire. J'aurais cru que l'honorable député aurait noté que l'augmentation aurait tenu compte de l'augmentation des amendes qui passe à 250 000 $. Et je crois que l'honorable député aurait aimé dire, étant donné qu'il préconise des mesures plus sévères, que ce niveau d'amende sera 5 fois plus élevé, sera peut-être le deuxième montant plus élevé dans le pays. Il apparaît à moi que c'est un aspect très important qui permettra de mieux appliquer la loi. Question supplémentaire? Ce type ferait mieux de rentrer chez lui. Question supplémentaire? Est-ce que c'était là votre question supplémentaire? Je vais la poser maintenant. C'était tout simplement un conseil que je lui donnais. Maintenant, si je peux poser la question supplémentaire, si le rapport est d'accord avec ses conclusions, c'est que le comité n'est pas efficace, c'est que le ministère se concentre plutôt sur les grosses compagnies et 80% des compagnies violent la loi et la liste continue en fait que le système ne fonctionne pas et vous et vos modifications ne vont rien apporter de nouveau. Est-ce que le ministre peut me dire comment 240 inspecteurs pour plus de 100 000 lieux de travail pourront inspecter tous ces lieux de travail afin de pouvoir protéger ces travailleurs? Comment est-ce que ces 240 inspecteurs peuvent le faire?
J'aurais cru que l'honorable député aurait tenu compte que les modifications proposées vont augmenter les droits des travailleurs pour refuser. Je crois parfois mon honorable collègue ne pense pas à ces propositions et à leurs conséquences sur les lieux du travail non syndiqués. Lui et moi, nous sommes d'accord que le problème le plus grave concerne les milieux du travail non syndiqués, où nous avons des difficultés importantes à résoudre. Mon collègue pense peut-être que par magie, ces propositions qui encouragent plutôt la confrontation vont résoudre tous les problèmes. Je ne pense pas que ce sera le cas. Ce qu'il nous faut, c'est renforcer le système en vue d'assurer que le patronat et les travailleurs vont travailler en collaboration et dans des cas où ils ne peuvent pas travailler ensemble, le gouvernement va agir rapidement et avec efficacité. Nouvelle question, le député de Essex Sud. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Je vais essayer de parler plus haut que le député de Sudbury Est. Monsieur le Président, j'aimerais demander au ministre des Transports si, oui ou non, il a maintenu le contact avec le ministre des Transports fédéral concernant la reconstruction des docks du quai à Kingsway, Pelee Island, à Kingsville, ou si oui ou non, le gouvernement du Canada les a avertis que nous allons aller de l'avant avec la construction d'un vaisseau de 10 millions de dollars pour Essex County. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je remercie le député pour sa question et je prends l'occasion pour remercier le député de son appui concernant le traversier de Pelee Island. Oui, j'ai été en contact avec le ministre fédéral des Transports comme j'étais avec son prédécesseur, tout comme j'ai maintenu le contact avec le gouvernement de Ohio en ce qui concerne le renouvellement des installations pour faciliter le transport de traversiers. Je voudrais attirer son attention aux commentaires dans les médias locaux, commentaires émanant des citoyens de la région ou des membres du Parlement fédéral. Ils ont adopté une position assez négative quant à savoir si le gouvernement du Canada a l'intention de financer la construction de ces quais. J'aimerais demander au ministre, compte tenu du fait que les officiels fédéraux et les membres du Parlement fédéral sont contre cette proposition, j'aimerais savoir si lui, au nom de la population de Southeast County, en particulier la région de Pelee Island, Kingsville, entre autres, est-ce qu'il a l'intention de présenter une recommandation au ministre des Finances afin que notre communauté puisse être assurée que les quais sera reconstruit au moment où le traversier de 10 millions de dollars sera prêt à mouiller dans les eaux. Monsieur le Président, je peux assurer l'honorable député de Essex Sud, je peux assurer les députés de Essex Sud et à la population de la région que le gouvernement fédéral a indiqué par le truchement du bureau régional et à la suite des discussions qu'on a eues avec le ministère qu'ils sont intéressés. Je ne pense pas qu'ils vont se retirer d'un projet qui est si important pour la région du sud-ouest de l'Ontario, en particulier de Pelee Island, où le tourisme est si important et où il faut faire progresser l'élément agricole. Je suis sûr qu'ils vont accorder ce service de traversier. Nouvelle question, le député de Cochrane Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et je veux dire
J'aimerais dire qu'il reste 12 minutes afin que le premier ministre puisse donner les réponses concernant son gouvernement corrompu. À l'ordre. Vous avez une question à poser? Est-ce que le député a une question pour le procureur général? Non. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons vu 3 scandales impliquant le gouvernement Peterson ayant trait au fond de la technologie de pointe. Nous avons vu 3. Il y a d'autres scandales qui font l'objet des enquêtes. Nous voulons certaines explications du chef de ce gouvernement, le premier ministre de notre province, quant à savoir qu'est-ce qui se passe au cours de cette semaine et demie. On perd les deniers publics. Vos ministres ne veulent pas en parler. Vous ne voulez pas accepter la responsabilité. Nous avons maintenant WIDA, où on a perdu 3 millions de dollars. Nous avons perdu Exploracom, où vous étiez prêt à donner 17 millions et demi de dollars que vous voulez donner à Abe Schwartz. Maintenant, il y a Graham Software. J'aimerais savoir quand est-ce que vous êtes prêt à régler cette dette de 5 millions en cabinet. Pourquoi vous avez accepté 300 000 dollars au lieu de 5 millions de dollars? Est-ce que l'honorable député veut bien reprendre sa place? Il a déjà posé la question. Monsieur le Premier ministre, en réponse à l'honorable député, je vais lui dire combien j'apprécie sa compagnie, même si ce n'est pour 12 minutes. Son chef et le chef du troisième parti ne sont pas présents non plus. Je crois qu'il est en train de donner des faits qui ne sont pas tout à fait exacts concernant la chronologie des événements. Et je dois dire que sa façon de caractériser les choses sont un peu excessifs. Il parle de gaspiller l'argent du contribuable. Il ne parle pas de 2 milliards de dollars qu'ils ont gaspillés sur Suncor, le 50 millions de dollars qu'ils ont gaspillés sur Minaki Lodge. Il préfère ne pas parler de la société IDEA. C'était son conseil d'administration qui avait mis sur pied IDEA. Les réponses aux questions, c'est très simple, Monsieur le Président. Ce n'était pas une décision du cabinet, c'était une décision prise par la Société du développement du Canada qui ont dû mener une enquête sur la société IDEA. Notre problème avec la société IDEA, monsieur, c'est qu'on aurait dû se débarrasser de cette société très longtemps, il y a des années, et encore une fois, nous essayons de mettre un peu d'ordre dans la pagaille qu'ils ont sémée quand ils étaient au gouvernement. Question supplémentaire. Ma question s'adresse au Premier ministre, qui était l'architecte de ce programme de prêt aux petits copains. Il fallait être Abe Schwartz pour recevoir 17 millions de dollars. Il fallait être le mari d'un membre d'une ministre pour recevoir des prêts. Vous avez des liens partout. Vous avez gaspillé les deniers publics dans la société IDEA. Vous avez profité pour récompenser vos amis. Le Parti libéral est corrompu, même d'après les normes de John Turner. Vous n'avez qu'à remettre tous les documents à l'Assemblée législative tout de suite et vous devez présenter des excuses à la population de cette province. Monsieur le Premier ministre, réponse. Je dis à l'honorable député, je regrette que l'honorable député continue de s'aimer les zizanies et de dire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Il pense peut-être qu'en criant, il va réussir à convaincre les gens de croire ce qu'il dit. Je sais, ces faits ne sont pas justes. Il a peut-être consommé trop de caféine au café. Je peux vous dire que vos faits ne sont pas exacts. Le gouvernement est là. La Société du développement de l'Ontario essaie de sauver une situation
qui a été créé par votre gouvernement et je peux dire à l'honorable député que tous les faits ont été partagés avec le comité des comptes publics. On les a discutés au cours des subsides et je peux vous dire, si vous avez d'autres informations, d'autres renseignements que vous voulez nous offrir, nous serons très heureux de pouvoir les recevoir. Inaudible, commentaire inaudible. Le député de Brantford, vous n'avez pas la parole. Le député de Riverdale. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Écoutez bien à ce qu'il vient de dire. C'est un équilibre assez précaire. Quelques locataires payent plus. Alors, dans ce cas-là, on peut promettre qu'on entretient les buildings. Or, les locataires payent. Et pourquoi l'entretien ne se fait-il pas? Eh bien, Monsieur le Président, ce qu'on a fait par le truchement du projet de loi 51, c'est de mettre sur pied un conseil de l'entretien. Et je crois que ce conseil sera créé d'ici un mois ou deux. Un mois, à peu près. Supplémentaire. Monsieur le Président, la réplique du ministre reflète la réponse que les locataires obtiennent lorsqu'ils appellent un de leurs bureaux. Et je cite, « Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Libre à vous de savoir. » Ce que j'aimerais savoir de la part du ministre, à l'ordre, ce que j'aimerais que le ministre indique à la Chambre, c'est le fait qu'il n'ait pas réussi à faire ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il s'agit d'incompétence ou simplement du manque d'intérêt? Eh bien, Monsieur le Président, il suffit de regarder ce qui s'est passé au chapitre de logement autrefois. Il semblerait qu'au fil des 18 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des locataires, des propriétaires qui discutent alors que cette situation était inconnue autrefois, Monsieur le Président. Il suffit de regarder un peu ce qui s'est passé en 1985 où il y avait plus de 6 000 maisons ou propriétés qui ont été offertes. 6 000, monsieur. Or, maintenant, nous sommes rendus à 21 000. Je n'ai pas l'intention de rester ici et de demander, de dire plutôt ce que j'ai fait. Je veux simplement qu'on montre ici, que le dossier montre ce qui se passe. Est-ce que je suis une personne en charge? Parfaitement. Et je peux vous dire que les choses se sont beaucoup améliorées depuis les 18 derniers mois, depuis que je suis en charge. Nouvelle question. Le député de Haldeman-Norfolk. Monsieur le Président, le ministre responsable des personnes handicapées. À l'ordre. Vous gaspillez beaucoup plus de temps qu'il n'est nécessaire. Nouvelle question, député de Haldeman-Norfolk. Ma question s'adresse au ministre responsable des personnes handicapées. Les besoins en logement de ces personnes est très important. Combien de temps ça fait-il, Monsieur le ministre, que l'on attend de l'aide? Qu'est-ce que vous allez faire? Combien de temps faut-il attendre? Eh bien, Monsieur le Président, le ministre, j'aimerais remercier le député d'avoir posé cette question. J'aimerais vous dire que des besoins très pressants des personnes handicapées vont être traités bientôt. Je parle particulièrement des 17 millions de dollars octroyés à la Société des timbres de Pâques. Et d'ici peu, d'ici un mois, on pourra venir en aide à ces personnes. Maintenant, le programme de transformation en logement locatif est la responsabilité du ministre du Logement et de son ministère. Et je crois que cette question-là sera traitée d'ici 3 mois. Et à ce moment-là, on pourra également traiter de ce programme. Enfin, pour ce qui est des services offerts aux soins des personnes, qui est offert par le ministre des Affaires sociales, ces services-là devraient être également offerts d'ici 30 mois. Et j'ai simplement à vous dire à vous que nous sommes fiers de la tâche que nous avons accomplie dans ce domaine. Supplémentaire, nouvelle question, député de Durham York. Oui,
J'ai une question qui s'adresse au Premier ministre concernant les prêts du Premier ministre pour les programmes libéraux. Si le contrat non signé entre votre gouvernement et vos petits copains ou la société de vos petits copains indique qu'aucun fonds gouvernemental ne va débloquer à moins qu'ExploreCom ne trouve le fonds équivalent de la part du secteur privé. Le ministre, je crois qu'il est complètement à côté de la situation. Il n'y avait pas de contrat. Vous avez cité dans cette Chambre, et il en va de même pour le trésorier, qu'il y avait bel et bien un contrat, mais que ce contrat n'était pas signé. Maintenant, si cet accord ou cette première ébauche de contrat existait, pourquoi donc est-ce que vous n'avez pas laissé la compagnie mourir de sa belle mort et non pas mettre la contribuable dans une situation selon laquelle il devrait payer des millions de dollars? Le ministre, je n'ai jamais prétendu être un bon avocat, Monsieur le Président. Mais au meilleur de ma connaissance, Monsieur le Président, un contrat qui n'est pas signé n'a pas la valeur de contrat et le procureur général sera certainement prêt à me contredire si j'ai tort. Je ne suis peut-être pas un bon avocat, mais je suis certainement meilleur que le député d'en face. Il n'y avait pas de contrat signé. Donc, les renseignements ont été divulgués pour toutes ces questions, des fonds équivalents, etc. Tout est divulgué. Donc, j'aimerais indiquer à mon collègue qu'il a tort pour ce qui est de sa supposition à cet égard. Nouvelle question. Le député de Hamilton. Le député de Hamilton-West, s'il vous plaît, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre pour ce qui est de lien entre OSI et l'Université de Toronto. J'espère que le Premier ministre comprend que je ne veux pas lui souhaiter du tort, ou endommager son image, mais j'aimerais parler de cette question de la négociation entre les deux parties intéressées et que on devrait tenir compte du principe de l'autogérance. Mais ne poussons pas cette question plus loin. J'aimerais savoir s'il est au courant de l'existence des 3 documents. Premièrement, une lettre du professeur George Reed. Le professeur fait partie d'un comité qui participait à la fusion du Collège d'éducation et de l'université. C'est également le président du comité de la faculté à Londres. Je sais qu'il s'agit d'une question, mais il me semble que votre question comporte plusieurs volets. Vous ne serez pas prêt à terminer votre première question. Ma question, Monsieur le Président, est de demander au Premier ministre s'il est au courant que ces documents existent et quelle est la valeur de ces documents. Le premier document est une lettre rédigée par le professeur George Reed et cette lettre indique l'historique un peu de la fusion du Collège de l'éducation et de l'université. Il demande comment l'intégration du Collège d'éducation a été faite de façon systématique avec l'Université de Toronto et avec des règlements très stricts face au collège. À Londres, le député n'a plus de micro. Est-ce que le Premier ministre est au courant de ces paroles? Monsieur le Président, non, je n'étais pas au courant jusqu'à ce que le député vienne de me le dire. Donc, ma réponse est non, je ne sais pas du tout que ces paroles existent. Deuxièmement, non, je ne connais pas non plus des conséquences de ces documents. Mais l'un des plaisirs de mon boulot, c'est que je suis tenu responsable d'à peu près tout ce qui se passe ici.